Boruto a brandi sa katana, et le regard du premier Hokage a rencontré le sien, un choc des époques sur le champ de bataille. Comment était-il arrivé là, prêt à un acte si inhumain, avec la vie d'une icône entre ses mains? Le temps s'écroulait, et l'histoire était sur le point d'être réécrite par une mission qu'il n'avait jamais imaginé recevoir. Quelques jours auparavant, une faille invisible avait commencé à déchirer la réalité même du monde ninja. Les souvenirs de ses amis, des lieux qu'il connaissait, disparaissaient simplement, puis revenaient, mais différents, laissant une trace de doute et de désespoir dans son cœur. L'anomalie s'intensifiait à chaque instant, distordant le tissu de l'espace-temps et menaçant de dévorer tout ce que Boruto connaissait, car l'avenir était en train d'être effacé. Et il savait que quelque chose d'horrible était sur le point d'arriver. Alors, le Conseil des Anciens, des figures énigmatiques qui gardaient des secrets millénaires, l'a convoqué. Ils ont révélé la vérité choquante, le flux du temps était instable, et un paradoxe gigantesque menaçait de désintégrer complètement l'univers ninja. Ils ont expliqué que si rien n'était fait, il n'y aurait plus de Konoha, plus d'Uzumaki, ni même le concept de chakra n'existerait, et la mémoire même de leur vie serait balayée de l'existence, une annihilation totale et irréversible. Le sacrifice était inévitable. La solution, ont-ils dit, résidait dans un acte extrême, un tabou qu'aucun ninja n'oserait jamais. Boruto devait voyager dans le temps, non pas pour empêcher une guerre ou sauver quelqu'un, mais pour éliminer la racine du problème. Hashirama Sanju, le premier Hokage. Le nom a résonné dans son esprit comme un coup de tonnerre, et Boruto a senti le sol se dérober sous ses pieds. Car c'était absurde, un crime contre l'histoire elle-même. Il a remis en question leur santé mentale, mais les anciens lui ont montré des images déformées d'un futur vide, une horreur qu'il a laissée sans voix. Ce qu'il fera, ou ce qu'il représente, est le point de rupture, a chuchoté l'un des anciens d'une voix grave. Hashirama, dans son essence, créera le déclencheur de la destruction. Il doit être effacé avant que le temps ne se déchire complètement. Et Boruto a senti le poids du monde sur ses épaules. Le cœur déchiré, et pensant à Himawari et Sarada, il a accepté, car il n'y avait pas d'autre choix que de tout regarder disparaître. Un ancien parchemin, vibrant d'une énergie temporelle interdite, lui a été remis pour activer le voyage dans le temps. Boruto a activé le sceau, et la lumière a aveuglé ses yeux, le menant vers un passé inconnu et un futur incertain qui dépendait de sa main, car il était sur le point de devenir un assassin pour sauver le monde. Le destin de l'ère ninja reposait désormais sur ses épaules. La lumière dorée a diminué, et Boruto a senti le sol sous ses pieds. Mais c'était une terre nue et différente. L'air frappait son visage, dense et imprégné de l'odeur de terre humide et d'arbres ancestraux, une odeur qu'il n'avait jamais sentie auparavant. Il a cligné des yeux, la vision brouillée pendant une seconde, et a alors perçu l'ampleur du voyage, car tout autour était primitif et sauvage, un monde sans la technologie et les bâtiments qu'il connaissait. C'était l'ère d'Hashirama Sanju, avant que Konoha n'existe. Puis, il l'a vu. Au loin, près d'une clairière où quelques hommes travaillaient, se tenait Hashirama, imposant et souriant, riant fort en aidant à abattre un arbre gigantesque à main nue, car son aura était palpable même de loin. Le cœur de Boruto s'est glacé. C'était lui, le Shode Hokage, l'homme qu'il devait effacer de l'existence, et la mission qui semblait lointaine lors du conseil était maintenant une réalité cruelle et imminente. Il ne pouvait pas échouer. La forêt était dense et sombre, un manteau parfait pour que Boruto se cache et observe, et le poids de la katana dans son dos semblait augmenter à chaque respiration. Il devait comprendre l'ennemi, mais à chaque regard, la vérité devenait plus compliquée. Chaque mouvement d'Hashirama, chaque interaction avec ses compagnons, exhalait une énergie pure, celle d'un leader né, quelqu'un qui inspirait loyauté et espoir, car il portait la promesse d'un avenir sur ses épaules. Cela rendait Boruto encore plus en conflit. Mais quelque chose n'allait pas. La présence de Boruto dans le passé, même dans l'ombre, commençait à générer une subtile distorsion. Les feuilles près de lui tremblaient sans vent, et un murmure presque inaudible semblait émaner du tissu même du temps, car la réalité s'épuisait. Il devait agir rapidement, trouver un moment, un point faible, avant que sa propre existence ici ne déstabilise davantage la ligne du temps et que tout l'avenir ne soit réécrit d'une manière que personne ne pourrait prévoir. L'horloge tournait. Boruto s'est déplacé, utilisant son entraînement en but pour devenir une ombre, s'approchant de la clairière à pas silencieux, chaque muscle tendu, car la moindre erreur pourrait être catastrophique pour sa mission. Il s'est caché derrière un arbuste géant. De près, Hashirama était encore plus impressionnant. Il a arrêté de travailler, a levé les yeux vers le ciel avec une expression pensive, puis a conjuré un gigantesque golem de bois avec facilité, l'utilisant pour déplacer un énorme tronc à l'endroit exact, créant une fondation. C'était l'avenir, le début de Konoha,
la vision d'un monde en paix naissant des mains de son exécuteur. Boruto a senti la lame dans sa main, elle lui semblait trop lourde maintenant, et il ne savait pas s'il réussirait à la lever. La lame de Boruto est descendue dans un éclair bleu, et un cri de choc a déchiré le silence de la forêt. Comment un coup aussi impossible, aussi incroyable, a-t-il pu se produire soudainement? Un acte qui changerait tout et déchirerait le temps lui-même. La sueur froide coulait sur la tempe de Boruto, car l'hésitation était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre, pas maintenant. Le tissu même de la réalité tremblait autour de lui, exigeant une décision rapide, car chaque seconde d'inaction signifiait l'annihilation complète de tout. Il a fermé les yeux un instant, les images d'Imawari et Sarada brûlant dans son esprit, et la douleur s'est transformée en une détermination glaciale et inébranlable. D'un bond qui défiait la physique elle-même, Boruto a surgi des ombres, une silhouette bleue et noire en mouvement, la lame décrivant un arc mortel et inévitable. Hashirama, toujours de dos, s'est retourné au dernier millième de seconde, les yeux écarquillés de surprise, mais il était trop tard pour toute réaction. La katana a transpercé, non pas de la chair, mais quelque chose qui ressemblait à un bois étrangement mou. Le golem de bois qu'Hashirama conjurait pour déplacer le tronc s'est effondré en milliers d'éclats brisés, et Hashirama lui-même est tombé à genoux avec un bruit sourd et un son creux. Boruto s'attendait à voir du sang jaillir, un cri d'agonie. Mais au lieu de cela, le corps d'Hashirama s'est désintégré en une brume de particules dorées et de poussière de bois, comme s'il n'avait jamais été de chair et d'os. Que était-ce? Un tremblement gigantesque s'est propagé dans toute la forêt, le sol s'est fissuré sous ses pieds, et le ciel au-dessus s'est fendu en couleurs irréelles, car le paradoxe cosmique déchirait la réalité elle-même. Les souvenirs de Boruto ont commencé à se distordre et à disparaître dans son propre esprit, une douleur agonisante qui le fit crier, et il a réalisé qu'il n'avait pas tué Hashirama, mais avait plutôt activé quelque chose de bien pire. Boruto s'est retrouvé de retour, mais le monde devant lui était une aberration silencieuse. Où était-il maintenant? Qu'était-il arrivé à tout? Et pourquoi la quiétude était-elle si assourdissante? La douleur du paradoxe déchirait encore son esprit, une agonie extrême qui consumait chaque nerf, et il a saisi ce qui restait de l'énergie temporelle avec une force désespérée, forçant une dernière transition. Il a canalisé le fragment de l'ancien parchemin, se concentrant sur chez lui, sur sa ligne du temps, car le passé se désintégrait et il devait fuir cet apocalypse qu'il avait créé. Le voyage a été un flou de lumière déformée et de son traînant, un cri silencieux du temps qui se réajustait d'une manière dangereuse et imprévisible, exigeant son prix sur sa propre chair. Il est tombé sur terre ferme, mais l'air était lourd, sans odeur de vie, seulement une odeur métallique et de poussière ancienne qui imprégnait ses poumons, une sensation de vide. Quand Boruto a ouvert les yeux, il était à Konoha, ou ce qui semblait être Konoha, un décor de ruines, des squelettes d'édifices tordus et un ciel d'un gris-violet sombre, étrangement familier. Le silence était le plus terrorisant, car il n'y avait pas d'enfants qui jouaient, ni le bruit des ninjas qui s'entraînaient, seulement le vent hurlant à travers les décombres d'une civilisation morte, sa civilisation. La statue des Hokage était toujours là, ou ce qu'il en restait, car les visages étaient défigurés, méconnaissables, comme si le temps avait consommé jusqu'à leur mémoire, et Boruto a ressenti une panique glaciale en se demandant où était son père. Puis, il a vu une silhouette se déplaçant dans l'ombre, non pas d'un humain, mais une créature squelettique, avec des yeux vides et des mâchoires défigurées, se traînant hors d'une maison détruite, et Boruto savait que c'était une horreur. Il a sorti sa katana, le cœur battant fort, car non seulement le monde était altéré, mais quelque chose de sinistre et d'inconnu l'attendait dans les ruines de sa propre maison. La créature l'a senti, a tourné sa tête creuse dans sa direction. Et alors un chœur de murmure glacial a surgi des ombres environnantes, car Boruto était encerclé par une horde de ces monstres. Boruto a fait tournoyer sa katana, et le choc de la lame avec le métal rouillé a été assourdissant, mais les créatures squelettiques continuaient d'avancer dans une vague de terreur. Leurs yeux vides semblaient aspirer la lumière même de ce monde mort, et le calme précédent était maintenant rempli par un chœur de murmure glacial qui le laissait étourdi. Car c'était une scène de film d'horreur qui était en train de se dérouler. Il s'est propulsé en arrière, coupant l'une des aberrations en deux d'un mouvement précis, mais deux autres ont surgi immédiatement des ombres, avec des bras fins et osseux tendus pour tenter de le capturer. Ce n'était pas de simples carcasses, et Boruto a senti l'air glacial qu'elles exhalaient, un souffle de mort qui a hérissé chaque poil de son corps, car il se battait contre l'impossible. À chaque coup, un morceau de ces choses se désagrégeait en poussière métallique et en brume sombre, mais elles se régénéraient, où d'autres arrivaient. Les ruines tremblaient avec l'intensité du combat, et Boruto a réalisé que leur force n'était pas physique, mais plutôt une manifestation de ce paradoxe qu'il avait créé,
car il était littéralement dans un cauchemar. Il a vu ses clones d'ombre se désagréger en poussière, et alors la vérité l'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Car ces créatures n'étaient pas vivantes, elles étaient les mémoires corrompues, les fragments perdus de la ligne du temps qu'il avait déchirés par son action. Il ne se battait pas contre des monstres, mais contre la conséquence même de ce qu'il avait fait. Le silence assourdissant était le vide qui restait du passé qu'il avait effacé, et l'agonie dans son esprit n'était pas seulement la douleur du voyage dans le temps, mais la réverbération de la réalité elle-même criant contre son interférence. Il avait détruit un monde pour en sauver un autre, mais était maintenant piégé entre les ruines des deux, car c'était sa malédiction. Alors, une voix a résonné, non pas d'un corps, mais de l'air lui-même, grave et chargé d'une sagesse ancestrale. Tu n'as pas tué Hashirama, gamin. Tu as juste activé le déclencheur, la défense ultime du temps contre le tabou. L'image d'Hashirama, souriant et jouant avec ses compagnons, a surgi dans son esprit. Et Boruto a ressenti une panique glaciale. Une silhouette s'est matérialisée des ombres, non pas une créature, mais une figure translucide et éthérée, avec les yeux d'Hashirama sans jus, mais un sourire triste. Je savais que quelqu'un essaierait, car le temps trouve toujours un moyen de se protéger, à continuer la voie fantasmagorique. Ce clone de bois n'était pas là pour me défendre, c'était un appât pour le paradoxe. Ton acte, l'intention d'effacer le fondateur, c'est ce qui a vraiment déchiré la réalité, a dit la figure, et Boruto a senti un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas mon existence qui déstabilisait l'avenir, mais ta tentative de m'éliminer. Tu as échangé un avenir inconnu contre une apocalypse immédiate. Il était tombé dans un piège, et tout avait été en vain. Le prix de la salvation que Boruto recherchait était l'âme du passé, un passé auquel il ne pourrait jamais retourner, et il était maintenant piégé dans ce limbe, un gardien des ruines qu'il avait lui-même créées. La seule façon de sceller la blessure qu'il avait ouverte serait de devenir l'encre du temps elle-même dans ce vide, absorbant la distorsion. Avec un cri de désespoir, mais aussi d'une détermination nouvelle et amère, Boruto a planté sa katana dans le sol de cette Konoha détruite, et une impulsion de chakra temporel a jailli de lui, déchirant l'air avec une lumière bleue et dorée. Il deviendrait la barrière, le sacrifice final pour que le reste de l'univers ninja ait une chance, car il n'y avait plus rien à perdre. Les créatures squelettiques se sont arrêtées, et les murmures ont diminué jusqu'à devenir un silence total. La lumière dorée a consumé Boruto, le transformant en un phare d'énergie au milieu de la désolation, scellant la faille, non pas en la réparant, mais en contenant l'horreur qu'il avait déclenchée. Il était la mémoire vivante d'un monde qui n'aurait jamais dû exister. Et toi, qu'as-tu pensé de ce rebondissement dans le destin de Boruto? Laisse un like si l'histoire t'a tenu en haleine jusqu'à la fin, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures et commente ta théorie sur l'avenir de Boruto.